Coucou à vous, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui, que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien, j'espère que ces petits moments de vidéo vous ont fait très plaisir et surtout vous ont fait du bien, ils vous ont emporté et bousculé à l'intérieur de vous. Ils vous ont emmené à vous rappeler de vos souvenirs. J'ai eu beaucoup de commentaires qu'on me disait, Monsieur Mi, ça m'a touché de voir ces vidéos, ça m'a fait rappeler quand j'étais jeune avec mes parents. Il y a plein de gens qui ont vécu là-bas, à Vaison-la-Romaine, où il y a eu la catastrophe en 91, je crois. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui ne connaissaient pas les endroits où j'ai été, et ça les a touchés de découvrir ces chemins de vérité, ces chemins de pavés de pierre, comme nous avons tous un moment dans nos vies, et qu'il faut évacuer de nous, bien sûr, pour être moins lourd, ou moins lourde, plus légère, plus léger. Quelle belle histoire de vie, mon Dieu. Je suis content d'être avec vous ce soir. Je suis content de passer un petit moment tranquillement. Je suis content de m'emporter encore une fois et toujours avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Je serai le gardien de mon cœur comme le gardien des cœurs brisés, si vous me permettez de vous aider. Bien sûr, je ne suis rien par rapport à vos vies. Je suis grand par rapport à ma vie. Mais j'essaie toujours d'emmener, tiens, on parlait de pavés et de pierre. La pierre à l'édifice, vous emporter, vous bousculer à l'intérieur de vous, avoir confiance en vous, à rêver, 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 rêver. Quelle belle histoire, rêver, mon Dieu. Ouais. Eh oui, c'est ça en fait la vie. C'est rêver en fait. C'est ça qui amène l'énergie, c'est ça qui nous pousse à rêver. Et quand on rêve, on voyage. Et quand on voyage, on est plus léger et on s'emporte comme un oiseau. Ouais, comme un oiseau. On rêve. Rêver, c'est aussi soigner ses blessures intérieures. Rêver, c'est redessiner sa vie. Ouais. Rêver, c'est se dire pourquoi pas? Pourquoi pas faire? Pourquoi pas y aller? C'est ça rêver en fait. Et puis après vous vous envolez comme un oiseau, légèrement, insensiblement, tranquillement. Et vous partez dans un autre département si vous le souhaitez. N'ayez pas peur, emportez-vous, rêvez. Changez vos vies en fait si vous n'êtes pas bien dans la vôtre. On ne peut pas vivre toute sa vie malheureux ou malheureuse. On ne peut pas vivre dans une ville ou une maison, je ne sais rien, dans un environnement qui ne vous convient plus et qui vous meurtrit de plus en plus, que vous ayez 30, 40, 50, 70, 80 ans, peu importe. L'important, c'est de vous dire, ouais, là je suis pas bien. Je le sais, je suis dans le déni de ce que je suis, et je suis dans le déni de ce que je recherche, parce que j'ai peur à l'intérieur de moi. Alors je fuis, je m'emporte, souvent je m'emporte, et je fuis, ou je me cache, je ferme ma maison et mes volets. Ouais. Et puis, j'ai mal de partout dans mon corps, parce que je ne sors plus, ou je ne vais plus, je ne dors plus, je ne mange plus. Non, la vie c'est pas ça. La vie c'est se bousculer à l'intérieur de soi. La vie c'est de s'emporter. La vie c'est de chercher ses forces dans son intérieur. Si, ouais, vous savez, dans ce que vous êtes, dans vos sens en fait, allez chercher ça en fait, plutôt que le magicien qui pourrait vous sortir d'embarras. Il n'y a pas de magicien. Il n'y a que des chemins de vérité qui nous bousculent à l'intérieur de nous, qui nous amènent à trouver un équilibre entre la lumière et l'obscur. C'est ça en fait la vie. Elle nous emporte et nous bouscule à l'intérieur de nous. Mon Dieu, quelle belle histoire de vie. C'est ça en fait ce que je voulais vous dire ce soir. Je viens de rentrer ce matin, mais j'avais envie de passer un petit message, comme je fais souvent, en m'emportant. Ce soir, je voulais vous parler de la France un peu. Où va la France? Comment? Je vous en ai dit beaucoup par rapport à tout ça, mais ça évolue tellement. Ça avait évolué tellement. Quelle histoire de vie. La France, notre président, le gouvernement, les oppositions, le RN, les Républicains, la NUPS, ou la NUP, comme dit M. Mélenchon, pour pas mettre le S des socialistes. Ils se déchirent et se bousculent à l'intérieur d'eux. Ouais, et tout le monde a peur aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a un an de ça, j'ai parlé beaucoup de choses que je me suis... Et c'est le chemin de vérité que j'ai dit. Ouais. Et c'est mon chemin, malheureusement, qui arrive
petit à petit, chaque pas comme le petit poussé, malheureusement. J'avais dit, je veux parler d'abord de ce qui peut se passer dans le terrorisme. Je vais essayer d'être précis, bien sûr. Et j'avais dit, dans ce chemin que je vois par rapport à la France, le terrorisme, je vais essayer d'être peut-être plus précis. Plus précis. Je pense que quand il y aura des Jeux Olympiques en France, je crois que c'est en juin ou en juillet, je ne sais plus, de mémoire, je ne sais plus. Je sais qu'en juin, c'est les élections européennes. Et en juillet, je crois que c'est, il me semble, les Jeux Olympiques en France. Je vois plutôt, d'abord, on va recommencer par les... bon, je vais essayer d'être clair. Dans mes chemins de vérité, quand je vois des flashs, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il peut arriver qu'il ne se passe pas tout de suite. Mais il peut arriver que un arrive avant et l'autre après, petit à petit, quelle histoire, malheureusement. J'avais parlé de cet homme, seul avec son couteau, qui allait tuer quelqu'un, pas très loin de la Tour Eiffel, dans quelques jours. À l'époque, c'est ce qui s'est passé. Ça s'approchait de plus en plus, j'en avais parlé de ça. J'avais dit qu'il allait tuer quelqu'un. J'ai vu 5 hommes. 5 hommes. Pas très loin d'un magasin, en France. Un magasin avec des chapeaux comme ça sur la façade, je sais pas comment on dit, là, comme des stores, là, mais ça fait comme ça, en fait. Et est-ce que je veux vous dire, je vois les flics, les sacs tirs, c'est compliqué, en fait. Ça va se passer en France. Après, il y a, quelques jours avant, quelques jours après, je vois plutôt un camion blanc peut-être, ou ce genre de truc, proche de toiles de tente, blanches, pas loin de ça, autour de ça, et je vois des gens qui sont blessés. Quelle histoire. Mes flashs, pour l'instant, la plupart, que j'ai dit, ont été précises, souvent, et je me suis pas trompé. L'homme à la Tour Eiffel. J'ai parlé des 2 policiers. Je voyais 2 policiers qui allaient se faire tuer ou blesser. Vous avez tous vu ces vidéos, et je l'ai dit souvent, quelque temps après c'est arrivé. Donc il y avait d'abord la Tour Eiffel, ce monsieur, je me suis pas planté, ces personnes, je me suis pas planté. C'est pour que je dis ça, pour que les gens qui me connaissent pas, qui comprennent dans le chemin que je m'emporte en fait. 1, 2. Après, je vois un camion blanc, pas loin de toile de tente. Je vois plutôt 2 hommes dedans. Vous voyez ? Un peu comme des livreurs, faux livreurs, ce genre de truc-là. Je vois quelque chose de compliqué. Première chose. Après, vers des magasins. Donc je vois 2 attentats dans une période, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Vous savez, le temps dans la médiumnité n'est jamais défini. Alors je dis plus de temps. C'est comme ça, c'est plus simple. Parce que rappelez-vous que chaque fois que je dis des flashs, ils arrivent très souvent quelques jours après. Voilà ce que je pense par rapport au terrorisme en France. Après, je vois plutôt, comme j'avais dit il y a 2-3 ans, une dissolution de l'Assemblée nationale. Je vois un moment, dans un gouvernement, des gens du RN. Est-ce que ça sera après? Je sais pas. Ça se passera. Concernant l'Europe, tout ce qui sera extrême, droite, voilà tout ce genre de truc là,
vont prendre, comme j'avais dit il y a très longtemps, qu'en Europe, nous aurons beaucoup de l'extrême. Alors comment on peut considérer l'extrême? Chacun le considérera comme il le ressent, je ne sais pas, mais en tout cas moi, je vois à peu près ce que c'est l'extrême quand même, un petit peu quand même, je suis pas non plus, voilà. Et on arrivera à ça. Je vois une grande faiblesse du gouvernement aux élections européennes. Je dis pas que ça sera un fiasco, mais je dis que ça sera une claque pour le gouvernement. Je pense qu'Attal, ou en fin d'année 2024 ou en mars 2025, dans cette période-là, il donnera sa démission. Je pense que le président de là va dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais. Et je pense que là, ça va être après une grosse bagarre entre beaucoup. Donc ça va être très compliqué en France à un moment. Pire qu'en Italie, quand il y a des... Vous savez, il y a des pays où quand il y a plus de pouvoir, en Italie surtout, quand il y a plus de... Il y a plusieurs partis comme ça, il y a plus de pouvoir, il y a plus personne en fait. Rien ne marche, tout ce qui est de la Constitution, plus rien ne marche en fait. Il n'y a plus de loi votée parce que personne n'est d'accord et c'est ce qui va se passer en France. Donc à un moment, alors je ne sais pas quand, mais je dirais dans les 5, 6 ans, 7 ans qui arrivent, on aura une coalition, pas une coalition, entre un gouvernement qui sera de droite et d'extrême droite. Ça sera clair, net et précis. Et qui vont à un moment avoir un pouvoir en France. Ils l'auront à un moment. Et je me pose la question aujourd'hui, si on n'arrive pas en 2027 à cette chose, d'une claque. Alors je dis pas que comment dire, que le président futur sera de l'extrême droite parce que je ne crois pas. Que ce sera le RN ou voilà, je ne crois pas. Mais je crois, et j'en suis certain, que dans les 10 ans qui arrivent, nous aurons un gouvernement, même avant 10 ans, d'extrême droite, ou un président d'extrême droite. Si on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Bon, après, comme je dis, je le redis, chacun fait ce qu'il veut avec sa main quand il va voter. Moi, ça me regarde pas. Moi, j'ai pas à dire aux gens gna 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 parce que moi, voilà, je dis simplement ce que j'en ressens. Après, est-ce que j'ai un jugement? J'ai un jugement que sur les violons et sur la haine. Je déteste les gens qui ont de la haine. Je déteste le racisme. Je déteste l'égoïsme. Je déteste tout ce qui est l'obscur. Je déteste tout ça, en fait. Mais je ne juge aucun parti politique en France. Chacun fait ce qu'il a à faire. Vous savez, il y a aussi l'extrême gauche, très gauche, qui est compliqué aussi. Il y a plein d'obscurité dans tous ces pouvoirs, en fait. Et donc, on va arriver à tout ça en France. C'est une catastrophe, en fait. Moi, je pense que le gouvernement va être compliqué. Après, j'ai quelques de mes abonnés qui me parlent du RN et qui me disent, ouais, avec le RN, ça sera autrement. Moi, j'entends ça, j'ai 55 ans, j'entends ça depuis 40 ans, 30 ans. Lui, ça sera mieux, lui, ça sera mieux, lui, ça sera mieux, lui, ça sera mieux. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas. En fait, quand on a notre président, qui soit RN ou qui soit celui-là, il fera pas mieux, en fait. Voilà, il fera pas mieux. Parce qu'en fait, tous ces présidents sont des marionnettes du pouvoir. L'Europe, en fait. Les agriculteurs, ils sont partis à Bruxelles et ils vont revenir. Hein. Ils vont revenir, les agriculteurs, monsieur le président. Après, moi, je souhaite pas de guerre, je souhaite pas de violence, vous le savez tous, vous me connaissez, je ne rentre jamais dans ça, j'ai horreur de ça. Mais je dis simplement, voilà ce qui va se passer en France. Donc, on aura voilà. Ça sera un peu compliqué par rapport à tout ça. Donc, quand je vois une grande... le président va être déstabilisé, je pense que dans l'année, comptons 12 mois, et je pense que là, ça va être compliqué pour lui. Alors, ça peut être, comme on dit dans la médiumnité, hein, ça peut être 5 mois avant, 4 mois avant, voilà, mais c'est à peu près dans cette période. C'est ce que j'en ressens. Je voudrais vous parler d'un truc qui va être très lourd de conséquences, en fait, que j'ai jamais dit. Et je ressens ça comme ça. J'ai eu quelque chose il n'y a pas très longtemps pour le pape François Ier.
Et je l'ai regardé comme ça à la télévision, et je sais pas, j'ai eu plusieurs ressentis en fait. Des choses qui m'ont emporté, bousculé. Et je me pose la question si à un moment le pape il va pas mourir et qu'il sera pas, qu'il n'y aurait pas eu un complot contre lui en fait. Parce que quand j'ai vu cet homme, la dernière fois, il y a pas très longtemps, avant que je parte en vacances, j'ai vu plusieurs personnes autour, mais qui étaient un peu obscures en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire ça. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Après, je voudrais vous parler des mines ce soir. Un petit peu de mines, avec le respect. Je peux me permettre d'en parler des mines, avec le respect, parce que jusqu'à maintenant, je me suis pas trompé. Pour ce petit, j'ai toujours dit qu'il était en haut du Vernet. Vous savez tous, je l'ai toujours dit. 3 jours, dont je l'avais dit depuis des mois, depuis 8 mois. 3 jours avant qu'on le retrouve, je vous ai dit, dans quelques jours, on aura des nouvelles des mines. Et je me suis rattrapé en disant, allez, je vais pas donner de date parce qu'après on va me reprocher de patin coup fin. Mais j'avais dit dans quelques jours et j'avais dit tout se passera en haut du Vernet. J'ai pas une feutre, je suis désolé, on dirait un gamin. C'est comme les petits, moi. Hein. Et tout s'est passé là-haut. Et j'avais raison sur ce petit. La main. Cette main-là, qui est cette main? Moi, je pense que Émile, c'est pas un accident. Émile, c'est pas un accident, Émile. Émile, il est parti du lavoir, il n'était pas tout seul. Quelqu'un l'a pris par la main. Et l'a emmené dans ce chemin que j'ai dit, autour du haut du Vernet, 1,5 km, je me rappelle plus, 1,5 km, 2 km, j'avais dit, mais qu'il était autour du Vernet, entre terre et eau. Il est pas loin on retrouve vers une rivière. Et je vous avais dit qu'on aura des nouvelles rapidement, et 3 jours après, on en a eu. Ouais, c'est ça qui me... Moi, je sais que c'est pas un accident. Moi, je pense qu'Émile, quelqu'un l'a emmené là-bas, lui a enlevé ses lacets, pour pas qu'il marche, en fait, pour qu'il y ait un problème pour là, est-ce que je veux dire? Pour qu'il tombe aussi, peut-être, parce qu'il a peut-être pas eu le courage de le tuer, et qu'il l'a laissé là-bas, dans un endroit. Et le petit, ben, il l'a laissé, et il s'est fait attaquer. Par les animaux, bien sûr. Mais avant, quelqu'un l'a laissé, quelqu'un l'a pris, quelqu'un lui en est. Ça peut pas être autrement que là-haut, en fait. Je dis autour du Vernet. Alors, est-ce que c'est dans le hameau, j'en sais rien. Mais c'est autour de ça ou en tout cas, c'est par rapport à tout ça. Et jusqu'à maintenant, on peut me donner raison parce que je me suis pas trompé. Je sais que bientôt, on va avoir quelque chose par rapport à Lina. On va attraper une personne. Vous verrez, dans quelques jours. Quelques jours. Peut-être quelques semaines. Mais, comme je vous dis, le temps n'est pas défini dans la médiumnité. Mais il se passera des choses comme ça. Bientôt. Bientôt. Et je pense qu'aussi, et comme la France, comment dire, on va pas vivre des choses comme on a vécu il y a quelque temps. La crise, on a vécu beaucoup de choses qui étaient compliquées, hein, très graves même. Hein. Les gens, aujourd'hui, c'est dur la vie. Hein. Mais je pense qu'on va... En fait, les gouvernements, c'est une catastrophe, mais la plupart des gens ne seront pas riches dans 5 ans. Je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué, mais on va pas non plus être dans la famine ni dans le... Voilà. On n'aura pas de crise d'énergie, même si c'est très cher. Mais je pense que on va avoir une grosse crise en France, autant du terrorisme, et autant du terrorisme, j'ai peur que mon portable se coupe, autant sur le terrorisme, malheureusement, sur l'économie en France. Et donc on aura des soucis, bien sûr, mais on ne sera pas ni en famine,
Mais je vois beaucoup de manifestations. Je vous l'ai dit, ça va rebouger pour les agriculteurs, ça va rebouger. J'avais dit: «Les hommes de la terre vont venir», je me suis pas trompé. Donc il y a plein de choses qui vont se passer là. Voilà, c'était juste un moment comme ça. J'étais un peu long, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Merci à vous.